Bonjour, je m'appelle Alain Vesset et je suis président de l'association EMIS Conservation et je travaille avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et la SHF, Société Herpétologique de France, pour les cistudes, puisque depuis des années et des années, j'ai été responsable de ce qui se faisait sur la cistude en France. Donc ici, je suis à Minorque, sur mon environnement de travail. Et donc nous allons aujourd'hui étudier et regarder ce que c'est qu'une petite population de ces tortues d'eau douce et voir un petit peu ce qu'elles font et comment elles arrivent à survivre dans une mare très réduite en été, puisque l'eau s'évapore. Et quand on dit tortue d'eau douce, il faut penser qu'il faut de l'eau pour que ces animaux aient de quoi manger. Alors ce sont des animaux qui sont carnivores, ce sont des animaux qui mangent essentiellement ici des insectes, car il n'y a aucun poisson dans cette mare pratiquement, bon, quelques anguilles c'est vrai, mais c'est tout. Et ils chassent, donc ce sont des chasseurs, et ils passent une partie de leur temps à s'ensoleiller sur les rochers de cette mare. Et donc, ils vont chasser le reste du temps individuellement et manger systématiquement leur proie dans l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tortues de terre, elles, sont herbivores et qu'il est évident que les chasseurs ont développé, du fait de leur activité, une intelligence qui est quand même un stade supérieur à celle des animaux strictement herbivores. Ce qui rend ces animaux, les cistudes, également peut-être probablement plus intelligentes, c'est le fait qu'elles vivent en société. Pourquoi en société? Parce que dans cette mare, il y a quand même plus de 15 animaux, et que ces 15 animaux sont obligés d'avoir des comportements sociaux par rapport au nombre de femelles, au nombre de mâles, par rapport aux problèmes de reproduction, par rapport au fait qu'il y a également des nouveau-nés, des juvéniles, et que tout ce monde doit pouvoir fonctionner et vivre en harmonie en se nourrissant à peu près correctement. Ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Quand l'eau disparaît, les aliments et leur source d'aliments disparaît aussi. Donc on a des animaux qui ont un petit peu de mal parfois à survivre dans des endroits contraints, où il y a des contraintes. Donc comme vous pouvez le voir sur le marquage que je fais sur ces tortues, j'utilise traditionnellement donc les écailles marginales pour savoir à qui j'ai affaire. Je les ai numérotées. La tortue la plus ancienne, donc une femelle adulte, est en fait la femelle probablement dominante du groupe. Et pour qu'une population survive, il faut qu'il y ait un minimum de 5-6 femelles adultes qui soient capables, sur une quinzaine, une vingtaine d'animaux, d'assurer la survie de cette petite population. Il va sans dire qu'il serait quand même également important que la mare elle-même soit réhabilitée, c'est-à-dire que là c'est un travail humain. Je l'ai fait quelques années en retirant la cendre de cette mare, et pour éviter qu'elle ne disparaisse complètement par une végétation excessive ou par le fait qu'elle se comble au fur et à mesure des années, rendant impossible la vie de ces animaux. Et donc il est nécessaire de protéger ce patrimoine, puisqu'il s'agit de la réserve de la biosphère, c'est-à-dire un classement de cette île par l'UNESCO en 1994, et que les cistudes font partie de la biodiversité, et elles sont là depuis donc près de 2000 ans. Et il est donc très important que toutes ces zones aquatiques du nord et du sud de l'île soient bien protégées par les autorités locales.